salut tout le monde, j'espère que ça va bien en ce dimanche matin, juste avant Noël, l'avant-dernier Café Céleste de 2025. Il en reste juste un. On est à notre Café Céleste 227. Bienvenue à tous, chacune d'être là. Merci de me recevoir, de nous recevoir. Je dis mais c'est nous parce qu'il y a Lawrence en coulisses en ce moment. Et chacune d'entre vous, nous vous bénissons. Je vais en profiter pour saluer Patrick, messager, je ne me souviens plus de quoi, mais de gloire, c'est certain. Isabelle, Tony, Pasteur Tony, ça va bien? Salut, Pasteur Tony. Julienne, bon matin. Gazmore, ça c'est Gaston à Sherbrooke. Michel Bourque de Sherbrooke aussi, je crois. Daniel Lavigne, bon matin à toi et Bernard. Lynn, bon matin. Pauline, Émile, Piki-Touki, bon matin Piki-Touki, ça va bien? Salut. Lucienne, Gérard, Donald avec Nancy et David, on vous salue, toute la gang, soyez bénis. Merci d'être là. Puis à tous ceux qui sont en différé aussi, on vous salue dans le nom de Jésus, là où vous êtes sur la planète. Charles, bon matin, Charles. Je suis content de te voir. Good to see you, my bro. Puis, les amis, merci de me recevoir toutes les semaines, de nous recevoir de la façon dont vous le faites. Je tiens à remercier aussi chacune qui se met dans ce ministère. C'est grâce à vous qu'on continue non seulement le Café Céleste, mais tout ce qui est fait en dehors de ce qui est en ce moment en ligne. Eh bien, vous savez qu'on bouge beaucoup. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se passent depuis plusieurs mois maintenant. Et ça va aboutir. Là. Il y a des choses qui aboutissent. Là, ça se prépare. J'ai vraiment hâte à 2026, les amis. Je vous souhaite la bénédiction. Bon matin, Ali, André, notre ami à l'autre bout. Là, je ne sais pas où est-ce que tu es rendu sur la planète. Lucille, bon matin. Chacune d'entre vous. Et juste pour vous dire aussi, un gros merci à tous les partenaires. Vous qui êtes partenaires, il y en a, vous êtes partenaires occasionnels, d'autres, c'est aussi de façon mensuelle. Tout appui fait toute la différence et on rend grâce à Dieu et nous vous sommes éternellement reconnaissants pour ce que vous faites, d'être dans l'œuvre avec nous. Quand vous semez, eh bien, vous faites partie de la récolte et nous appelons sur vous la bénédiction. Merci à chacune d'entre vous. J'aimerais vous faire un petit rapport pour les prisons. La semaine dernière, comme vous savez, on a terminé l'année et on était samedi à Cowansville, samedi le 13 à Cowansville et dimanche le 14 à Drummondville. Et samedi, c'était un samedi on a rentré bien sûr à Cowansville en prison. Là, moi, j'avais déjà chanté à Cowansville avant de connaître le Seigneur. Et c'était une autre dimension qui était là. Et j'aimerais vous dire que ce samedi-là, du dimanche, samedi passé, a été probablement le concert le plus difficile qu'on a fait face. Il y avait vraiment, on faisait face à quelque chose, à un mur spirituel. Et c'est seulement au 9e chant, le chant d'appel, que vraiment... en passant, si jamais ça lâche l'électricité, ici, ils vantent à écorner les bœufs. Mais on menace les vents dans le nom de Jésus. Je l'ai fait hier, ça a fonctionné. Ou avant-hier, non, hier. Mais là, aujourd'hui, ils vantent encore. Non, c'est avant-hier qu'on a prié fort. J'ai fait le tour de mon terrain, j'ai menacé les vents tellement qu'ils vantaient. Mais là, ils vantent aussi fort si ce n'est pas plus. Alors, j'espère que ça va tenir le réseau. Sinon, bien, ce sera partie remise à nouveau. Mais on déclare, on vient de parler au vent, on déclare que ça va bien aller. Amen. Ça va bien aller. Gloire à Dieu. Amen. Et juste vous dire donc, c'est au 9e chant, au chant d'appel. Ça a bien tombé, mais vraiment, la percée s'est faite. Puis, qu'est-ce qu'on apprend dans cela? C'est qu'on doit, tu sais, quand Paul, il dit, prêche en toute occasion, favorable ou non. Et ça veut dire de ne pas se fier à nos sentiments. Parce que souvent, le sentiment. Et j'aimerais vous dire, je me sentais tellement intimidé. Il y avait quelques-uns qui me regardaient, là, puis je pense que s'il avait pu me sauter dessus, il l'aurait fait. Mais Dieu a protégé, il avait vraiment... Puis il s'est passé quelque chose, en tout cas.
Et bien que ça n'a pas été aussi facile que d'habitude, eh bien, il s'est passé quelque chose de bon. C'est qu'on a pu parler une bonne demi-heure comme il faut avec les hommes après. Certains venaient nous voir, ouvraient leur cœur. Chacun des musiciens ont pu témoigner personnellement. Et on a vu certainement, il y avait une soixantaine d'hommes, on a vu une trentaine qui ont levé la main pour accepter le Seigneur. Donc, malgré que c'était difficile, c'était lourd, il y avait quelque chose, on a persévéré. Et c'est ça la différence. Dieu doit nous donner cet esprit de hardiesse pour faire face à toute adversité et prêcher en toute occasion, favorable ou non. Et la beauté avec ça, c'est que l'onction brise le joug. Amen. Alors, merci d'avoir prié. Parlant de cela, le lendemain, on était à Drummondville. Là, on était reçus. Ça a été tellement extraordinaire. Là, on a vécu, c'était plus difficile, cela. C'était pas difficile, mais c'est ce qui était un peu déconcentrant, c'est qu'il y avait beaucoup d'allées et venues. Et on a eu là aussi une trentaine qui ont accepté le Seigneur. Alors, c'était vraiment encourageant, béni de Dieu. On était reçus aussi par l'aumônier Jean-Sébastien Lemelin, un homme que je vais inviter une bonne fois pour le Café Céleste, un homme de Dieu. Puis aussi, à Cowansville, c'est une dame, Eileen, je ne me souviens plus de son nom, c'est un nom espagnol, mais une sœur baptiste dans une assemblée à Cowansville. C'était vraiment béni, les amis. Alors, j'aimerais vous dire que quand vous nous envoyez, parce que c'est vous, c'est à cause de vous qu'on peut aller, quand vous nous envoyez, vous allez récolter aussi dans les récompenses célestes. Amen. Et le Seigneur est bon, les amis, puis on s'en remet au Seigneur. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu prépare, mais regardez, cette année, on a fait 6 prisons, 7 concerts, 6 prisons, dont 7 concerts, parce qu'il y en a une à Roberval. On a fait 2 concerts dans la même journée. Alors, j'aimerais juste vous remercier tous et chacune, non seulement pour votre appui quand vous avez semé dans cela financièrement, mais votre appui de prière. Quand on va là, on a vraiment besoin de vos prières. On va dans des endroits où on n'a pas la protection qu'on a à l'extérieur. Et le Seigneur est bon, il prend soin de nous. Et merci d'avoir prié. Je vous en suis, je vous le dis, éternellement reconnaissant. Merci d'être dans notre vie. Merci de faire partie de ce ministère à votre façon, de la façon que vous le faites. Amen. J'aimerais vous dire que les mardis, je vais parler plus tard, la semaine prochaine, je vais parler des projets 2026. Il y a des choses qui s'en viennent. Je suis vraiment excité. J'ai vraiment hâte à 2026, les amis. Puis, en passant, j'aimerais juste rappeler, on a une soixantaine d'hommes qui ont accepté le Seigneur, mais il y a plus d'une centaine qui ont reçu un livre « Quand rien ne va plus, le mets de Dieu est une table succulente ». On donne des livres. Et parlant de ça, c'était tellement beau. Parce qu'il y a un homme à Drummondville qui est venu me voir, puis il était tout content. Il me dit, je ressors avec 2 choses. Il dit, tu m'as donné un cadeau. Il dit, j'aimerais te dire que depuis ici, ça fait des années qu'on ne m'a pas donné un cadeau. Puis ça m'a tellement touché. Il dit, ça me touche tellement de savoir que j'ai reçu un cadeau. Je vais pouvoir lire. Puis merci pour le livre. Puis j'ai dit, écoute, c'est rien. Puis ça fait plaisir. Mais il dit, j'ai un deuxième cadeau. Puis il dit, c'est que j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Puis là, j'ai dit, tu viens de faire ma récompense, mon ami. Puis c'est ça la beauté. Il se passe vraiment quelque chose. Puis je prie que les gens du dehors, vous savez ce qui se passe, c'est que ces détenus-là, quand je leur parle, je leur dis, vous avez une occasion de retourner dans la cellule et être plus libre que plusieurs gens qui sont dehors de la prison en ce moment. Et on prêche la liberté, on déclare la vie, la résurrection en Jésus, amen, la nouvelle vie, et c'est vraiment extraordinaire. Alors, c'est dans ça que vous participez quand vous semez dans notre ministère. Merci beaucoup. Amen. J'aimerais vous dire, on continue à prier pour Pierrette, pour Marie-France, pour Louise et Michel, pour Pauline, Louise et Michel à nouveau, Francine, elle a besoin de force nouvelle qu'elle écrit.
pasteur Daniel Simon, le cancer dans le visage. Il paraît qu'il va mieux. Amen. On déclare, pasteur Daniel, tu deviens encore plus beau qu'avant. Dans le nom de Jésus. Ginette, Yann, on parle aussi pour Bernard. On encourage Daniel dans l'esprit. Bernard, on déclare la santé. On déclare que le Seigneur te donne des forces nouvelles à toi aussi. Roger, ton œil, on déclare que tu es un homme de vision. Tu as été attaqué dans ta vision. Mais les meilleures années s'en viennent pour toi. Le sprint de gloire dans ta vie. Pour Nathalie, ma bien-aimée, son pied, merci de prier pour elle. Il y a Sébastien aussi, l'époux de Marie-Michel, et on veut déclarer aussi la pleine liberté qu'il puisse rentrer dans tout ce que Dieu a pour lui. Je vois que Benoît, pasteur Benoît Marcoux est là. Amen. Salut, pasteur Benoît. On salue chacune d'entre vous. Alors, sans plus tarder, on déclare, on va prendre le temps de déclarer. Si vous voulez prendre votre Bible et on va déclarer, voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la comprendre, la saisir et à la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. J'espère que quand on fait cette déclaration, vous ne faites pas juste m'écouter, que vous le déclarez. Vous prenez le temps de déclarer. Amen. Ça fait toute la différence quand on ose parler, quand on ose sortir une parole de la part du Seigneur, déclarer un verset sur ta situation. Je parlais que vendredi, il y avait des vents forts et il ventait tellement fort, on voyait l'électricité qui voulait lâcher. Et peut-être ça fait ça chez vous. Et le Saint-Esprit me dit, je veux que tu ailles faire le tour de ton terrain. Et tu commences à déclarer, tu menaces les vents comme Jésus, ton roi, l'a fait sur la mer. Et j'ai commencé à menacer les vents. Et aussitôt qu'on a fait ça, une quinzaine de minutes après, il n'y avait plus aucun vent. Ça avait complètement arrêté. Et c'était vraiment encourageant. Puis j'aimerais vous dire, osez entendre ce que l'Esprit vous dit de faire et faites-le. Et quand vous allez le faire, vous allez goûter à un miracle dans votre vie. Combien ont besoin d'expérimenter des miracles? Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on vit des situations et nous n'entrons pas sur l'avenue des miracles. Et le miracle dépend souvent de la façon dont tu parles sur ta situation. Alors, je t'encourage à le faire. Alors, nous voilà. Je veux rentrer maintenant dans le message. J'ai 15 minutes pour vous amener quelque chose qui prendrait à peu près 35-40 minutes à apporter. Donc, je vais rouler, si vous permettez. Mais on se ramasse devant Noël. On est tous devant Noël. Et on a vu la semaine dernière avec Pasteur Tony, si vous avez manqué, allez voir ce Café Céleste. C'était vraiment bon. Et son titre, c'était « Noël, ce n'est pas païen ». Et au contraire, Noël a son centre. Dans Noël, il y a le divin dans son essence, dans son sens aussi. Et en fait, Noël veut dire la nativité, OK? Mais Noël, il y a une chose qui se passe, c'est qu'il y a deux façons de le vivre. Tu le vis soit dans le bruit des patentes que l'homme en a fait et en fait encore. Est-ce qu'on peut avoir le texte, s'il vous plaît? Noël, tu le vis soit dans le bruit des patentes que l'homme en a fait ou en fait encore et qui va encore en faire. Ou sinon, tu le vis dans le son de la symphonie du grand déploiement du Dieu des cieux en la naissance du roi. Le Seigneur, quand j'écrivais ce texte, cette pensée, ces deux façons de voir Noël, soit dans le bruit des patentes ou dans le son de la symphonie. Et c'est un choix qu'on fait. Et ce que Dieu veut nous faire entendre dans ce temps de Noël, je suis allé dans un magasin et il y avait des tunes de Noël, puis c'était vraiment, je me disais, comment ils font pour travailler dans ce... C'était des tunes, mais pas de Noël, dans le sens, pas avec le sens de Noël. C'était les patentes de Noël. C'était la gimmick, là, les trucs pour que le monde achète des cadeaux, puis qu'ils pensent juste à ça. Puis, mes amis, pour rentrer dans le son de la symphonie du grand
Dieu, du grand déploiement du Dieu des cieux en la naissance du roi, il va falloir que tu te mettes les pieds bien solides dans ton territoire et que ça va prendre beaucoup de discipline et de hardiesse au niveau social et même au niveau familial. Voyez-vous, c'est rendu aujourd'hui que les gens osent même plus dire Joyeux Noël. Tu vas dans un lieu public, ils disent Joyeuse fête. Ils disent pas Joyeux Noël. Puis moi, quand ils me disent Joyeuse fête, je leur réponds oui, vous aussi, Joyeux Noël. Puis pas pour les baver, mais juste pour mettre le point que je veux qu'ils sachent que pour moi, c'est pas juste une fête, c'est Noël. C'est Christ qui est venu en chair. C'est mon roi qui a pris la peine et de venir dans ce monde pour faire tellement une différence dans ma vie, dans celle de ma famille, dans celle de ma grande famille en extension. Je déclare le salut sur toute ma famille. Et personnellement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis épaté de parler d'année en année de la même chose. Tu sais, il y en a qui disent, ah, encore Noël, il va encore parler de la naissance de Jésus. Mais oui, parce que la chose qui se passe, c'est que Noël, c'est pas juste la naissance, c'est la nativité. Voyez-vous, c'est Dieu fait chair. C'est qui est venu pour sauver l'humanité. J'ai un chant que j'avais écrit sur mon album La Rouille Ronge. C'était « Il est né pour mourir ». Et il est né pour mourir sur une croix. Dès sa naissance, ça annonçait, il y avait l'annonce de sa mort, voyez-vous, et il était venu pour cela. Et je pense, entre autres, à un chant qu'on chante justement dans les chants de Noël, là, c'est Saberger, là, sa naissance sur nos bords nous ramène l'allégresse. Répondons par nos transports à l'ardeur qui le presse. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Allons voir dans un petit berceau, roncon, l'auteur de la nature. Pam, pam, pam. Non, je suis parti. Je suis parti. Yeah. Amen. Et savez-vous, c'est ça, merci Lawrence d'avoir mis ça, c'est que sa naissance n'est pas une simple naissance. Quand tu parles de Noël, tu dis à quelqu'un joyeux Noël, tu dis joyeuse naissance de Jésus sur ta vie. Joyeuse naissance, joyeuse nativité. Amen. Et sa naissance est loin d'être une simple naissance. Elle n'est pas ordinaire, sa naissance. Il est né d'une vierge, voyez-vous, tel qu'il était annoncé par les prophètes. Il est même né à Bethléem, alors que ses parents étaient mariés, ils restaient à Nazareth, voyez-vous, et ils se sont présentés. Il a fallu qu'il y ait eu un recensement, et c'est tellement extraordinaire. Je vais en revenir tout à l'heure avec ça, mais sa naissance n'est pas une simple naissance. Aussitôt qu'il est né, il y a eu une étoile qui a apparu dans le ciel. Il y a eu les anges. Le ciel s'est ouvert. Voyez-vous, il s'est passé quelque chose quand Jésus est venu sur la terre, lorsqu'il est arrivé. À un moment donné, c'est Jacob qui fuyait, puis il a dormi la tête sur une roche tellement qu'il a la tête dure. Il n'a-tu qu'en tête dure? Et là, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a amené la dimension du ciel ouvert, la dimension du ciel ouvert qui l'amène. Et c'était l'accomplissement de quand Jésus est arrivé, que l'étoile a apparu, que les anges se sont mis à chanter aux bergers, qui ont annoncé, allez, il est né dans une étable, là, vous allez le trouver emmailloté, couché dans une crèche. Eh bien, j'aimerais vous dire que là, c'est pas cet incident, c'est ce Woodstock céleste qui s'est passé, que les bergers qui allaient puncher pour travailler ont lâché le troupeau et ils ont été vers l'agneau. Pensez à cela, les amis, comment c'est énorme. Sa naissance n'est pas ordinaire. Et lorsqu'il est arrivé dans ce monde, le ciel s'est ouvert. C'est tellement extraordinaire, les amis. Réalisez-vous que vous vivez à ciel ouvert. En Jésus, vous ne vivez pas avec, tu sais, il y en a qui disent, on dirait, j'ai du béton au-dessus de la tête. Non,
Jésus est venu pour briser le béton au-dessus de ta tête, la dimension du ciel ouvert. Tu sais, c'est tellement extraordinaire qu'est-ce que Jésus est venu nous apporter. C'est quel chant dont dans Minuit chrétien, ça dit « Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert, est ouvert, est ouvert. » Je mets de l'écho dans le chant, là. Mais juste vous dire, c'est vraiment extraordinaire. Le ciel est ouvert. C'est écrit, c'est-à-dire l'amour uni. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni ceux qu'enchaînait le fer. Le Seigneur fait que n'importe qui, que lorsqu'on est enchaîné par les fers de ce monde, son sang, sa dimension céleste vient briser le joug et il nous donne une vie de liberté, une vie qui vaut pas la peine, une vie qui vaut la joie d'être vécue. Amen. Qui prend un sens et la dimension du ciel ouvert est amenée par Jésus. Amen. Pense à cela. Quand Jésus est né, c'était l'accomplissement de la vision de Jacob lorsqu'il a vu, il fuyait son frère et il a vu le ciel ouvert et il a vu une échelle qui touchait à terre et qui allait jusqu'au ciel et il a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Et Jésus, et justement, il a déclaré à Nathanaël dans Jean 1, il a dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu, je t'ai vu. Puis là, il dit, oh, tu es le Messie promis. Il dit, ah, tu es épaté par cela. Tu vas voir de plus grandes choses encore. Tu vas voir le Fils de l'homme, le ciel ouvert et le Fils de l'homme et les anges qui montent et descendent dessus. Et c'est ça que Jésus est venu apporter, les amis. Lorsqu'il est venu dans ce monde, le ciel s'est ouvert. C'est écrit dans le chant, là, dans les bergers travaillaient et une grande lumière est apparue dans la nuit et les anges leur ont dit, ne craignez point, mais allez dans la ville de David où vous est né un fils qui est le Christ, le Sauveur. Allez le voir. Et là, ils ont tout laissé. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que c'est trop bon. Et je prie que ça revienne, ton cœur d'enfant, d'être excité, pas juste à cause des cadeaux en dessous d'un arbre, mais à cause du cadeau des cadeaux. Amen. Que Jésus, je pense à ce détenu qui est venu me voir, puis il m'a dit, j'ai reçu un livre, mais j'ai reçu aussi l'autre cadeau, qui est le cadeau des cadeaux, parce qu'on avait parlé de ça. Amen. Alors, j'aimerais t'encourager à te souvenir, en ce Noël qui s'en vient, que ce Noël qui s'en vient n'est pas un Noël ordinaire, parce que sa naissance n'est pas ordinaire. Souviens-toi de cela. Sa naissance est l'aboutissement d'un grandiose déploiement. Le ciel a fallu qu'il se déploie à partir de la chute d'Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève, voyez-vous, ont chuté après la création et qu'ils ont été établis pour être les intendants, les rois de la terre, et ils ont mangé de l'arbre qui était interdit. Et là, à cause de cela, ils ont perdu leur manteau d'autorité. Ils ont perdu la liberté et en mourant, ils allaient mourir, voyez-vous. Mais le Seigneur a pourvu un sacrifice à cause de cela. Et il dit ensuite, il dit au diable, le Seigneur dit au diable, il dit à Genèse 3, 14, 15, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Another one bites the dust. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et là, au verset 15, il dit, je mettrai la guerre, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Laisse le verset là, s'il te plaît, Lawrence. Voyez-vous, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Pourquoi? Il met entre toi et la femme, parce que la femme avait mangé le fruit. C'est elle qui était la porte ouverte à laisser le mal entrer dans ce monde. Et elle a amené son mari, Adam, à entrer dans cette dimension, à tomber dans le piège aussi. Et à cause de cela, le péché est rentré dans le monde. Mais, voyez la rédemption dans ce verset. Parce qu'il dit, le Seigneur dit au diable,
Il dit, je vais mettre la guerre maintenant entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il est en train de dire que, oui, elle a peut-être laissé entrer le péché dans le monde. Et Adam aussi, par le fait même. Mais j'aimerais te dire une chose. À cause de cela, c'est de elle, c'est de la femme que va sortir un sauveur entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, va écraser la tête du serpent et tu lui blesseras le talon. C'était l'annonce de la croix, voyez-vous. Dès la Genèse, sa naissance, la naissance de Christ n'est pas ordinaire. Et dès cet instant-là, il y a eu un parcours céleste qui s'est enclenché à partir de la chute d'Adam et Ève et la rédemption promise. Et là, on voit toute l'histoire. Si vous voulez aller voir, on peut parler de tout ce qui est écrit dans la parole, voyez-vous, de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus. Voyez-vous, le but ultime de tout l'Ancien Testament, c'est d'accomplir ce verset-là. Genèse 3, 14, 15. Et Ésaïe dit à un moment donné, j'ai presque terminé, Ésaïe dit ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Ça dit ensuite, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Come on, dites-le, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et j'appelle le zèle de l'Éternel des armées dans ta maison parce que ce verset, cette promesse est accomplie parce qu'il est venu, parce que sa naissance n'est pas ordinaire, les amis. C'est trop extraordinaire, annonçant, voyez-vous, c'est tellement extraordinaire. Puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'Israël a été appelé, a été choisi par Dieu pour être le pays promis. Et là, mais Israël, bien que choisi, a fait tellement d'erreurs et en fait encore en passant. Mais la chose qui se passe, c'est que Dieu a un plan dans tout cela. Et malgré nos erreurs, Dieu sait se glorifier. Malgré les injustices, sa justice sait glorifier, amener la gloire de Dieu, passer par-dessus toute chose. Amen. Et là, ce qui est merveilleux, c'est comment sa naissance n'est pas ordinaire à un tel point qu'il était annoncé des centaines d'années avant qu'il était pour naître à Bethléem. Par contre, Marie, qui était enceinte, par la vertu du Saint-Esprit. Pensez à cela. C'est pas ordinaire. Il n'y a rien d'ordinaire. Et pensez à cela. Le Seigneur ne le dit pas, vous allez vous rendre à Bethléem. Non, non. Il fait ça grandiose. Il parle à Hérode de faire un recensement. et Marie et Joseph, dans leur héritage, en fait, ceux qui étaient leurs ancêtres étaient de Bethléem. Alors, il a fallu qu'ils se rendent à Bethléem pour pouvoir aller se recenser. Et alors qu'ils vont là, il naît. C'était annoncé. Rien de provoqué humainement, c'est surnaturel en toute chose. Il n'y a rien d'ordinaire dans sa naissance, les amis. C'est tellement grand. J'espère que vous allez réaliser, que vous allez le vivre. Et je reviens à la domination qui repose sur son épaule. Jésus a amené, non seulement, il a amené la dimension du ciel ouvert, amen, mais il a amené la dimension de l'autorité déléguée qu'il amène. Il a amené cette autorité déléguée, amen. Alors, je termine, les amis, je vois que le temps file. Lawrence m'écrit quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais je termine avec ceci, les amis. Je veux juste vous dire une chose. La dimension de l'autorité déléguée. Et il t'a donné cette autorité. Tu peux prendre autorité sur les choses. Et l'autorité de Jésus est telle que même en tant que bébé, Hérode a eu peur de lui. Il a même fait
tuer les enfants de 2 ans et moins. Parce que lorsque les mages sont arrivés pour voir Jésus, on pense que c'était tout le même temps, là, les bergers et tout ça. Non, les bergers, c'était à la naissance. Mais les mages, c'est 2 ans plus tard. Lorsque les bergers ont vu l'étoile, ils ont vu les anges chanter, l'étoile est apparue et de là, cette étoile a brillé et elle était vue par les mages à 1200 kilomètres, si je ne me trompe pas, et ils sont partis vers un journey, vers un voyage pour aller voir le roi qui venait de naître. L'étoile qu'ils n'avaient jamais vue avant leur a dit, allez-vous-en à Jérusalem, allez voir le roi qui est né. Il n'a pas dit, ils ont suivi l'étoile, ils se sont rendus à Jérusalem pensant qu'ils étaient dans le palais, mais finalement, Hérode a fait venir les scribes et ils ont dit non, il fallait qu'ils naissent à Bethléem. Alors, ils se sont rendus à Bethléem, ils ont trouvé sa maison. Il n'était plus dans une crèche, il était dans une maison. Et ils ont emmené l'or, l'encens et la myrrhe. Vous connaissez l'histoire. Je termine avec ceci, les amis, parce que il m'aurait fallu une 40aine de minutes pour pouvoir vous parler de tout ça. Mais juste vous dire une chose. J'aimerais vous encourager. La question aujourd'hui, c'est Noël aujourd'hui, c'est quoi le rapport avec tout ce que je viens de vous dire? C'est quoi le rapport? Voyez-vous, c'est ça la chose, c'est que nous, enfants de Dieu, on ne prend pas la peine d'expliquer aux gens dehors la vraie raison de la saison. On ne prend pas le temps d'expliquer justement que dès la chute d'Adam et Ève, il fallait qu'ils viennent comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ils le savent, mais ils n'ont pas l'explication. Et lorsqu'on donne l'explication, alors le raisonnement se fait et leur foi n'est pas qu'émotive, elle devient une foi réfléchie. Le Seigneur veut qu'on en arrive à cette réflexion. Et j'aimerais vous encourager, les amis. Je ne sais pas comment vous allez vivre Noël. Depuis un petit bout de temps, on a commencé quelque chose qu'on ne faisait pas avant, parce qu'avant ça, on écoutait le bruit de ce monde. Mais maintenant, on prend le temps. Donc, oui, on prie avant de manger, on fait tout ça. Mais est-ce qu'on prend le temps pour peut-être louer Dieu? Je vous encourage de pouvoir trouver une façon. Si vous n'avez pas un instrument, prenez le temps en famille, peut-être de mettre une vidéo d'un chant de Noël, de pouvoir chanter Noël ensemble, de pouvoir amener ça dans votre maison parce que sa nativité, c'est la raison pour la saison. Et je vous encourage, les amis, j'aimerais en profiter pour ceux, peut-être que vous êtes seuls, peut-être vous vivez la solitude. On prie que le Seigneur vienne vous combler. Peut-être que le Seigneur de votre assemblée, quelqu'un de votre assemblée va vous inviter. Mais trouvez une façon. Sinon, vous invitez quelqu'un. Puis que le Seigneur vous accorde sa présence surtout. Parce qu'avec le Seigneur, on n'est jamais seul. On peut être solitaire, mais jamais seul. Parce que le Seigneur est toujours là. Amen. Alors, les amis, on tient à vous remercier. Merci d'avoir été là toute l'année avec nous. Il reste un autre Café Céleste la semaine prochaine. J'aurais aimé ça aller plus en détail. Là. Je sens que je n'ai pas donné ça tout. Je vous ai apporté ça là, en gros, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'aimerais juste vous dire, les amis, que le Seigneur a de grandes choses pour vous. Le Seigneur veut vous bénir d'une façon glorieuse. Et je prie que ce Noël, vous vous souveniez que sa naissance n'est pas ordinaire. Sa naissance n'est vraiment pas ordinaire. Que Dieu vous bénisse, les amis. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci à Lawrence, à l'aiguillage, à tous. On voudrait vous souhaiter, mon épouse et moi, et toute ma famille, on voudrait vous souhaiter un joyeux Noël. Nous vous aimons, les amis. Bye bye. Le temps est venu, le temps est venu pour le peuple de Dieu de prendre son envol. Le temps est venu, le temps est venu d'aller
s'ouvrir et se manifester.